Que vous pouvez nous expliquer votre idée tactique au PSG? Non. La moitié des consultants nous vend l'idée que le PSG cette année est plus fort. Mais d'où il est meilleur le collectif. Mais si on Dembélé, c'est toujours pareil. Le mec est capable d'éliminer n'importe qui, probablement un de ceux qui fait le plus gros de différence sur le côté. Mais en phase de conclusion, il n'y a plus rien. Fabian Ruiz, avec l'Espagne, c'est un joueur de foot. Avec le PSG, c'est un fantôme. Bambi, en Ligue des Champions, il n'a pas encore le niveau Ligue des Champions. Hakimi, qu'on me dise pas qu'il l'a fait progresser. C'est pas Luis Enrique qui l'a fait progresser. Donc qu'on me dise qu'est-ce que ce gars-là a apporté depuis qu'il est au club. Moqué, critiqué, rabaissé, Luis Enrique n'a quasiment jamais fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. Loin de là. Certains journalistes, animateurs et consultants n'ont cessé de remettre en cause ses choix tactiques et son management. Ils critiquaient son football de possession jugé stérile. Il critiquait aussi ses compositions audacieuses et voyait en lui un entraîneur dépassé, en décalage avec les exigences du très haut niveau. Mais voilà, la vérité du terrain a parlé et elle a claqué comme une gifle pour tous ses détracteurs. Non seulement Luis Enrique a su créer une véritable identité de jeu au PSG, mais il a aussi et surtout mené son équipe vers un sacre retentissant en Ligue des Champions avec une finale historique remportée 5-0 contre l'Inter. Une démonstration, un triomphe total, une claque sportive qui résonne comme un camouflet pour ceux qui n'ont jamais cru en lui. Déjà vainqueur avec le Barça en 2015, il est devenu le 6e entraîneur à remporter la Ligue des Champions avec 2 clubs différents après Carlo Ancelotti, Otmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, José Mourinho et Pep Guardiola. Aujourd'hui, les critiques d'hier regardent ailleurs. Ils peinent tous à reconnaître leurs erreurs, évitent soigneusement de revenir sur leurs propos passés et surtout, ils dissimulent tous leur frustration derrière des silences gênés, voire même des compliments forcés. La vérité, c'est qu'au fond d'eux, ils sont tous dégoûtés. Dégoûtés de quoi? Dégoûtés de voir Luis Enrique réussir là où tant d'autres ont échoué avant lui. Dégoûté de constater que Luis Enrique, alias Géo Trouve-Tout, a ridiculisé l'Europe avec une machine de guerre collective, sans star intouchable, mais avec un projet de jeu clair et assumé. Luis Enrique n'a pas seulement gagné une coupe, il a gagné une guerre d'images. Il a fermé des bouches avec élégance, avec autorité et surtout avec des résultats. Mais de toute façon, Luis Enrique est habitué aux critiques et au fait de ne pas faire l'unanimité. Même à l'époque, il y a 10 ans quand il était au Barça, pour beaucoup, ses succès étaient dus à la MSN, à Iniesta, etc. Alors qu'il était à l'origine du renouveau du Barça qui était en fin de cycle l'année où il est arrivé. Aujourd'hui, en prenant du recul, heureusement pour les supporters du PSG que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos n'ont pas hésité à choisir Luis Enrique pour succéder à Christophe Galtier en juin 2023. Il a su parfaitement gérer la pression de l'après-Messi Neymar ainsi que le départ terrible de Mbappé l'été dernier. Et aujourd'hui, quand on regarde son bilan global depuis qu'il arrive au PSG, eh bien c'est tout simplement exceptionnel. Que ce soit en termes de jeu ou en termes de résultats, c'est tout simplement extraordinaire. Fini le PSG qui subit et qui ne presse que par intermittence. Avec Lucho, on a vu un pressing constant, une récupération haute, agressive et surtout une capacité à étouffer l'adversaire dès l'entame des matchs. Et ça demande une condition physique monstrueuse, mais aussi une discipline tactique que ses prédécesseurs n'avaient pas réussi à instaurer au Paris Saint-Germain. Rappelez-vous les matchs où le PSG semblait en mode gestion en Ligue des Champions. Cette époque, c'est révolu, c'est terminé. Luis Enrique a transformé cette position de balle en une arme redoutable. Des transitions rapides, des projections vers l'avant, une capacité à casser les lignes. C'est une possession verticale, dangereuse, qui mène à des occasions de but franches. Et ça, c'est le fameux juego de position que Luis Enrique a sublimé au PSG aujourd'hui. Il n'hésite pas à faire jouer les latéraux très haut, à demander à ses milieux de terrain de se projeter, à invertir les postes. En gros, il a débloqué des potentiels que d'autres coachs n'avaient pas su exploiter avant lui au PSG. Et au niveau de la gestion de groupe, les comportements douteux, les comportements de diva, c'est terminé. Place au collectif. Et c'est peut-être là que Luis Enrique a réalisé son plus grand coup de maître. Honnêtement, en prenant du recul, vous avez vu comment il a fait évoluer certains joueurs.
Des joueurs comme par exemple Fabian Ruiz ou Achraf Hakimi ont pris aujourd'hui une autre dimension. Aujourd'hui, c'est très clairement des références à leur poste. Désiré Doué, lui, va être Golden Boy en 2025, en novembre prochain. Et Kvaratskhelia, c'est la recrue de l'année côté parisien. Et que dire de Vitinha et de Dembélé qui sont complètement métamorphosés et candidats au Ballon d'Or 2025 aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à Luis Enrique. Avant, comme vous le savez tous, le PSG était un nid à stars, un club rempli d'égos surdimensionnés, de joueurs qui se croyaient au-dessus de l'institution. Mais aujourd'hui, c'est vraiment tout l'inverse. Dans le PSG de Luis Enrique, celui qui ne court pas ne joue pas. Il a remis l'institution au centre et pas l'individualité. Et ça n'a pas de prix. La culture de la gagne et l'exigence au quotidien, voilà les clés des multiples succès du PSG cette année. On sent que les entraînements au PSG sont vraiment intenses, que les joueurs sont poussés à leurs limites. Il a insufflé une mentalité de guerrier, une soif de victoire, et même dans les matchs de Ligue 1 qui pouvaient sembler parfois faciles à l'époque, maintenant, chaque match est une bataille. Chaque duel dans les matchs compte. Les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Un palmarès qui s'épaissit côté parisien. Avant, il y avait des trophées au niveau national, et maintenant, même au niveau européen, il y a des trophées. C'est vraiment une métamorphose. Il y a vraiment eu clairement un avant et un après. Et tout ça grâce à qui? Grâce à monsieur Luis Enrique. Et je vais même aller plus loin en disant qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de simple domination au niveau domestique, mais on parle de domination au niveau européen, voire même au niveau mondial. Là maintenant, Luis Enrique au PSG, il est en train de faire monter le PSG à une autre dimension. Là, le PSG est en train de créer une nouvelle ère. Une ère où le PSG sera vraiment l'une des équipes les plus redoutées d'Europe sur les 2-3 prochaines années. Ce PSG d'aujourd'hui de Luis Enrique est une équipe qui est redoutable. Et en plus, ils ne sont qu'à leur début. C'est une équipe qui va monter en puissance et qui va faire vraiment très mal sur le court, moyen et long terme, que ce soit en France ou en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, après des années de déception, de remontada, de frustration, Luis Enrique a enfin fait passer un cap au PSG en Ligue des Champions. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on a enfin un PSG solide, mature, capable de gérer les temps faibles, de renverser les situations compliquées et surtout de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Donc il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même PSG qu'il y a 3-4 ans en Europe. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, le PSG est respecté et craint non seulement en France, mais aussi et surtout sur la scène européenne. Mais maintenant que le plus dur a été fait, les questions que beaucoup se posent sont les suivantes. Quel sera le futur du PSG sous les ordres de Luis Enrique? À quoi s'attendre pour la suite? Est-ce que le PSG est enfin prêt à s'installer durablement au sommet du football européen? Moi personnellement, je suis très optimiste. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, l'ADN du club a changé. Le PSG est passé d'une collection de stars à une véritable équipe, un collectif soudé avec une identité de jeu claire et une mentalité de gagnant. Et en plus de tout cela, la direction sportive a fait un travail remarquable en laissant Luis Enrique travailler, en lui donnant les moyens économiques et surtout en suivant sa vision. Et en prenant du recul, ce que l'histoire de Luis Enrique au PSG nous apprend, c'est une leçon fondamentale sur le football et sur la vie. Le travail paye. Je répète, le travail paye. La persévérance, c'est une vertu. Et la sévérité se trouve sur le terrain. Luis Enrique n'a pas répondu aux provocations, il n'a pas alimenté les polémiques, il a continué à tracer sa route, à faire confiance à ses idées, à ses principes. Et aujourd'hui, il a réussi à transformer un club à la dérive en une machine à gagner et respecter en Europe. Donc aujourd'hui, le passage de Luis Enrique au Paris Saint-Germain se traduit non seulement par une avalanche de trophées, mais surtout par une transformation profonde du jeu, de l'état d'esprit et de la culture du club. Son bilan se lit en chiffres et en émotions et pose déjà les bases d'une dynastie parisienne durable. Aujourd'hui, avec du recul, on peut dire sans trembler que Luis Enrique est le meilleur entraîneur du PSG au XXIe siècle et peut-être même de l'histoire du club tout court. Et j'irai même plus loin en disant qu'avec ses 16 trophées remportés dans sa carrière d'entraîneur, Luis Enrique fait très clairement partie des meilleurs coachs de la planète football à l'heure actuelle.
Et vous, que pensez-vous de Luis Enrique? Pensez-vous comme moi qu'aujourd'hui, il est l'un des tout meilleurs coachs du monde et qu'avec lui, le PSG sera très très solide, très très fort et dur à battre sur la scène nationale et européenne? Ou alors vous pensez que c'est juste une saison extraordinaire et sans plus, ça va s'arrêter là? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en son commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!